Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour pour le troisième vidéo de la soirée. Avant, avant le programme principal. Fait que, bon, ben écoute, moi j'enligne ça tout de suite. Écoute, t'as dit tout de suite c'était costaud. Moi j'ai dit on y va dans le vif du sujet. Fait que c'est le titre We are creating future nobody wants. Tu me Yeah, diras si formally, t'apprécies, je game le connais theory pas, is a lui. branch of mathematics. Hein? Tu me diras ce que t'en penses, je le connaissais pas, Daniel. Machtenberg? Daniel Machtenberg, je le connaissais pas. Bref. C'est quoi ça? Mais je trouvais que ce bout-là était bien intéressant. Ouais. Je regardais un peu, ça n'a pas l'air trop saucé. Ouais, t'as un petit peu de sauce, là, pareil. Ah ouais? Ok. Non, mais pas dans ce qu'il dit là, mais dans son. Tu sais, je suis allé regarder pour voir que c'était Ok. pas genre une espèce de complotiste ou whatever, genre, mais ça a l'air relativement correct. Ok. En tout cas, on va écouter, on va juger. Écoute, Mais ce qu'il dit, Game Theory, puis tout là, c'est solide, c'est de la théorie. Ok. Bon, ben écoute, on va écouter. Il l'explique bien aussi. Yeah, formally, game theory is a branch of mathematics that studies how to make the optimal strategic choice under uncertainty to win a game, starting with. J'ajouterais, je dirais même logique formelle. Là. Petit détail. Là, on Ouais, tombe c'est dans... parce qu'il y a une équation mathématique, mais c'est de la Ouais. Ouais, mais non, c'est de mais la logique. oui, non, c'est ça. Ben, en gros, là, je te dirais, ça a été le gros débat du 20e siècle dans le domaine. Puis je te dirais, c'est encore d'actualité parce que ça n'a pas vraiment été résolu. On est comme juste moins concentré là-dessus. C'est la grosse question de savoir si les maths sont réductibles à de la logique ou si la logique, c'est réductible à des maths. Des fois, c'est parce que tu sais, des fois, c'est tellement dur de tracer la ligne. Tu sais, ce qu'il parle là, c'est parce qu'il dit que c'est une équation mathématique. Puis, gars, moi, j'ai vu ça dans mes cours de logique formelle. Fait que, tu sais, juste pour vous dire que si vous avez jamais, des fois, vous lisez, vous écoutez d'autres choses, puis que tu sais, c'est écrit logique, puis qu'il vous parle de game theory, faites-vous-en pas, c'est normal. Dans ce contexte-là, mathématiques puis logique peuvent littéralement être interchangés. In two-player zero-sum games like chess or the Cold War. And it was formalized kind of in the World War II era. There was a book written by von Neumann, the great physicist, mathematician, thinker, and a guy named Morgenstern on game theory and economics. And it's interesting that it was those two together because so much of how our economic system. C'est sûr que quand ton nom s'appelle Morgenstern, tu sais, des fois, je regarde le nom de ce monde-là, là, puis je me dis, Chris, hostie, c'est ça. Il y a des fois, je me dis, le livre est passé à l'histoire à cause de lui, là. System works is based on the same concepts. Game theory has been happening forever. It wasn't called game theory, it's just called strategy, right? It's just we hadn't been able to apply some of the tools of math and computation that were able to be applied at that time. But if you're reading Sun Tzu or you're reading Machiavelli or you're reading any kind of general discussing military strategy, they're basically talking about how do you win a rivalrous game where you don't know what the opponent is doing. Where obviously, depending upon what they're doing, some moves would be great moves, some moves would be terrible moves. Obviously, this is chess. This is any kind of game dynamic like that. The most famous first study in game theory that many people have heard of is the prisoner's dilemma. And I won't describe the prisoner's dilemma in detail here. People can check it out online. But the idea is you and a buddy are both in jail. You're both being investigated. You're both being given a plea type option. If you both cooperate with not kind of ratting each other out, it's the best solution for both of you. But if the other guy rats you out and you don't, it's the worst solution for you personally. And if you end up ratting on the other guy and he doesn't, it's less bad for you than if you both kind of keep the dynamic. And so what is found out is that under the uncertainty where you don't know what the other guy is going to do, the tendency is to assume the worst and move into a position of kind of maximum selfishness, maximum rivalry. You can imagine in situations of warfare, if you don't know how much armament the other guy has, you don't know how aggressive their interests are, you want to assume the worst case scenario and try to plan to be able to win under the worst case scenario, which ends up meaning, and the other guy is doing the same thing. If, let's say, they're offering an agreement, but you know they might defect on their agreement, which happens all the time, right? Stalin and Hitler were participating.
when it was serving both of their interests, and then Hitler defects on Stalin when it's not aligned with his interests. So in game theory, there's something called a coordination game, which is you actually don't compete against someone, you coordinate with them when it's in your interest to coordinate, but then you reserve. Ah oui, un petit détail, on a l'impression qu'il va cherry-picker le type de game à chaque fois qu'il va, tu sais, qui va vouloir expliquer quelque chose. Mais en fait, c'est qu'il il construit un jeu sur mesure, il prend un jeu qui a la caractéristique de la game theory qu'il est en train d'expliquer, là. Certains jeux peuvent avoir juste certaines de ces règles-là, toutes ces règles-là ensemble, pis ça. C'est pas du cherry picking, là, c'est ce qu'on appelle l'expérience de pensée. Il modèle son exemple pour expliquer l'élément très précis qu'il est en train d'expliquer, puis dans la réalité, les choses qui se produisent vont souvent être une combinaison de ces différentes choses-là, là. Il n'y aura pas de situation qui va être parfaitement modelée sur celles qu'ils vont dire, mais ils vont en avoir les éléments, tu sais, les dynamiques et ce genre de choses-là. Reserve the right to defect on them when that's in your interest. Not just in military situations. You see that in, say, class dynamics. The upper class might all coordinate with each other with regard to tax policies for the upper class, while simultaneously competing for who has positions of maximum power within that class. A whole industry, like, say, the AI sector or oil, might coordinate with each other for getting the regulations they want for the sector, while then all competing for who has the most market share. So under a game theoretic scenario, there is no such thing as allies for real. There is no such thing as like friends or loyalty. There's frenemies at best. And the frenemy scenario is, as long as we have shared interests, I can expect a certain degree of cooperation. As soon as we don't have shared interests, I can expect defection. So we're continuously playing. Appliqué par un logicien, c'est génial. Appliqué par un capitaliste, c'est terrible. Pourquoi cette différence-là? Parce que ça tient tout à ce qu'un logicien versus un capitaliste va comprendre par interest. Planning for self. Tu sais, quand je parlais tantôt de réfléchir avec des mots puis que le mot influence, ici, la manière dont est utilisé intérêt dans des domaines, mettons, je vais prendre l'économie, parce que l'économie est dominée à droite, puis versus en logique, c'est quoi qui constitue un intérêt? Tu sais, je vais te donner un exemple. Dans bien des situations, là, d'un point de vue logique, on a intérêt à ne pas se faire compétition, on a intérêt à coopérer, tu sais, mais du point de vue d'un capitaliste, ça, c'est pas mon intérêt. Ouais, mais c'est les intérêts, c'est leur intérêt de classe à eux autres. Ouais, c'est ça. Leur intérêt de classe, c'est que nous autres, on compétitionne. Mais eux autres sont en compétition, comme ils expliquaient, eux autres sont en compétition. Oh, merci pour le follow, acquis de droit. Fait que, ouais, qu'est-ce que C'est tu pas. Je pensais que c'était un sub, ça, ce soundbite-là. Ben, normalement, les subs, on les voit dans le chat. Puis là, j'ai rien vu, fait que... Ouais, parce que les follow, c'est nos passaran, le Ah oui, soundbite. c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, on a un sub de je sais pas qui. On sait pas qui, on sait pas quoi. On sait pas qui, on a exact. Faut encore qu'on ajuste Ouais. nos alertes. Ça fait un mois qu'il faut qu'on ajuste ouais, nos ben alertes. oui, mais nous en autres, fait... on s'ajuste à nos alertes. Ben, je vais dire oui, mais c'est... Ah, OK. Ah, c'est Annie, on vient de savoir. Ah, bon, ben, merci beaucoup, Annie. Mais écoute, ouais, non, les centres d'alerte, on dit que ça fait un mois, mais en fait, non, moi, je check, puis je trouve juste pas comment... Il y a des affaires que je trouve pas comment le mettre. Fait que c'est... Il va falloir qu'on se grouille le cul. Ouais, mais va surtout falloir qu'on trouve des ressources aussi, parce qu'il y a des affaires... Je te dis, il y a des affaires que j'ai cherchées, puis j'ai pas trouvé. Fait que... C'est ça. Selfishness and defection. And that takes up also a huge amount of bandwidth. This ends up explaining a tremendous amount about how the world works, militarily, economically, politically, diplomatically, where we're making an agreement while assuming the other guy will defect, while they are assuming we will defect. We're trying to figure out how to spy on their defection while being able to confuse their spies, and those types of dynamics are a huge amount of the coordination failures of the world. And
there are some things that game theory and game theoretic thinking, even before it was formalized in math, the formalization of it just made it much more powerful and much more ubiquitous. And now you can run it on computers and run it on AI. So we can see AI being able to run those types of models beats humans at chess, beats humans at Go, beats. Fait que basiquement, ça, c'est la forme d'interaction que les AI apprennent. Ou Pas disons de- plutôt, c'est la forme. J'avoue, comme je disais tantôt, ça dépend de ce qui rentre comme étant un intérêt. Ouais, ça peut varier. Là. J'imagine qu'il Le devrait AI n'a pas d'intérêt, il fait juste procéder des données. Mais je Ah, veux dire, oui. c'est parce que ce qui est en train d'expliquer, c'est que les Ouais, mais AI. eux autres, ils vont en rentrer un. Non, mais je veux dire. Oui, c'est ça. Dans un comprends. jeu, le AI, il sait c'est quoi le outcome qu'il veut aller chercher. Puis C'est là, il ça. peut appliquer le game theory avec Oui, presque c'est ça. perfection. C'est C'est ça. comme ça qu'il va réussir à gagner dans ce genre de jeu-là. Ouais, non, mais c'est parce que, tu sais, parce que je faisais comme un segue sur ce que je disais tantôt. Là, oui, effectivement, tu sais, comme tu dis, il va appliquer, tu sais, comment tu as dit ça? Il sait ce qu'il veut comme outcome, oui, effectivement. Mais tu sais, comme je disais tantôt, tu sais, mettons un logicien qui parle d'intérêt puis qui va prendre n'importe quel intérêt possible et inimaginable, tu sais, notamment l'intérêt qu'on a de ne pas se noyer l'un l'autre, mettons, tu sais. Versus un capitaliste qui va voir juste son propre intérêt. J'étais là, si on prend un AI comme ça, là, puis que l'AI, elle agit en fonction de ce qu'elle, je vais dire, de ce qu'elle perçoit comme son intérêt, j'imagine qu'il doit y avoir plusieurs AI dans lesquels ils ont rentré plusieurs choses comme étant l'intérêt. Tu sais, une AI qui fait des simulations militaires, par exemple, ne doit pas avoir tu sais, le même intérêt. Tu sais, elle ne doit pas vouloir chercher le même outcome que celle qui, je sais pas moi, qui calcule, qui prend des décisions financières, par exemple. Tu sais? Ça dépend, c'est quoi, je veux dire. Les deux veulent maximiser quelque chose en Ouais. compétition avec d'autres affaires. Je veux dire, Mais je veux c'est. dire que la finance, c'est un genre de guerre, Ouais. mais je veux dire, c'est celui qui joue aux échecs, il veut vaincre son ennemi comme celui qui fait des simulations militaires, mais là, il va avoir des données bien différentes qui vont rentrer en ligne de compte. Mais Mhm. les deux vont appliquer le game theory Ouais. pour maximiser leur intérêt. Là. C'est ça. Ouais, puis c'est là que j'en venais, c'est de dire que l'AI va tout le temps dans un cas comme ça, là, on va dire un AI qui serait teaché comme ça, va tout le temps agir en fonction du fait que l'autre, c'est son ennemi, que la seule, je vais dire, réaction, la seule motivation que l'autre peut avoir, c'est de pousser au maximum son propre intérêt. Ouais. Mais je veux dire, c'est les logiques de marché, tout marche de Hein? même. Hein? Tout est considéré dans l'économie encore comme un zero-sum game. Mais pas tout, là, en théorie, c'est supposé être un vieux paradigme, là, mais Ouais, les capitalistes fonctionnent encore pas ouais. mal comme ça. Là. L'économie, c'est un zero-sum game, puis c'est tout le temps ça. Là. C'est toi, faut-tu tirer genre ton intérêt de quelqu'un d'autre, puis là, les Ouais, deux personnes tirent sur leur base. Là. C'est pas du monde qui sont entraînés à penser autrement que ça, ben. Là. ouais, mais Fait que le AI qu'ils vont développer va pas penser autrement non plus. Ça. c'est ça, mais c'est de dire, il me semble, je suis tout seul à ce que, écoute, j'ai de la misère à le formuler là, on the spot, là, tu sais, écoute, ça me ramène à mes années de philo, puis en philo, on appelait ça, j'ai comme le feeling qu'il y a de quoi qui cloche, mais je sais pas encore quoi. Je suis sûr que je te reviens la semaine prochaine avec ça. Mais il me semble qu'un AI qui considère tout le monde comme son ennemi Mais potentiel, c'est puis pas qui un va AI, là. Il y a pas rien en ce moment de Non, qu'est-ce non, qu'on parle qui est je un le AI, sais, là. je le C'est sais. pas ça. On utilise ce mot-là Ouais. pour une branche de technologie qui n'a aucun rapport avec de l'intelligence artificielle. Ouais, non, Les, mais les large les large language models, puis tout, là, c'est pas de l'intelligence, oui, c'est je le pas, sais, je le sais. ça n'a pas Oui, d'agentivité, je ça le n'a sais, pas je sais, je ça dit sais, rien, je là. sais, c'est une grosse chambre chinoise de sœur, là. J'appelle IA ce qu'on appelle IA présentement, là. Je le sais que c'est pas véritablement intelligent, là. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de genre. C'est. On parle de AI capitaliste, mais il n'y a rien que ça. Là. Genre, c'est développé par des capitalistes, Oui, c'est je possédé sais par que... des capitalistes. Parce que sinon, c'est juste un outil qu'on peut y faire faire qu'est-ce qu'on veut, mais eux autres vont y faire faire juste ça. Là. Oui, je le sais que présentement, c'est ça, ils vont, tu sais, je vais dire, ils vont juste le programmer
ils vont le teacher, parce qu'ils le programment plus, tu sais, de cette manière-là. Mais ça me lève tellement un énorme red flag, plus que le caractère génératif, je te dirais. Le fait... Ouais, mais ça, c'est Tu une vas... branche, là. C'est pas toute la patente, là. Je sais. Là, on parle genre des AI qui utilisent le game theory Ouais. pour battre des humains, mais c'est juste de ça qu'on parle, là. Mais genre, ça n'a pas vraiment rapport avec les autres branches non plus, là. Ça, c'est... le machine learning, ça leur a permis par itération, à force d'avoir le data de vraiment beaucoup de games qui les répètent, Ouais. de genre maximiser ça en se basant sur du game theory, parce que c'est de même que tu gagnes à ces jeux-là. Mais ce qui me lève un red flag, c'est l'idée d'un AI qui fait ça contre un autre AI. Ça change pas grand-chose. Les deux vont arriver à une réponse semblable, mais genre, les deux, ils ont raison. Dans ce cas-là, les deux, ils ont raison d'assumer le Pas pire nécessairement, de parce qu'ils n'ont l'autre. pas le Fait même que de toute data. façon, Pas c'est nécessairement, moins ils n'ont pas le compliqué. même data. Ouais, je sais pas. Là. Ils feront des combats de robots. Je sais pas si tu vas en venir. Là. Où ce que je veux en venir, c'est qu'il me semble qu'il y a un potentiel de dégénération, que ça dégénère, là, genre solide. Si tu mets un AI qui agit, qui réfléchit comme ça contre un autre AI, parce que me semble que ça va tellement Même... snowballer. Non, mais ils font déjà ça, mais je veux dire, c'est quand on parle d'un jeu, là, ça reste dans Ouais. les règles du jeu. Le plus qui peut arriver, c'est qu'un gagne plus que l'autre, mais je veux dire. Ouais, mais Dans un le deux gagne plus que cas. l'autre quand c'est des décisions qui impliquent des guerres, puis des armes nucléaires, puis des. Tu sais. Ouais, mais ça dépend que tu mets en charge de cette AI-là, parce que Non, c'est non. pas. Ces affaires-là, c'est pas en charge Ouais, ouais. de rien, là. Non, C'est non, pas en charge de bon. je sais. De ça, là. Ça, c'est de la Oui, oui. science-fiction. Oui, non, non, je sais qu'au sens que les armes nucléaires sont pas pluguées directement sur l'AI. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui vont prendre ces décisions-là, plus ça va aller, plus les décisions vont être prises avec de l'AI, dans le sens qu'ils vont demander run-moi une simulation de qu'est-ce qui arrive ici. Ah, Mais ils font déjà ça? Ils font déjà ça? Ben oui, mais c'est de dire que plus ça va aller, plus la seule simulation qu'ils vont faire, plus ça va être selon les paramètres qu'ils viennent mentionner là. Fait Non, que mais c'est déjà ça. C'est juste qu'avant, il n'y avait pas un AI qui faisait les mêmes calculations. Mais avant ça, ils renaient tous sur Machiavel puis fucking Sun Tzu pareil. Là, c'est la même affaire. Même Games Theory. On assume tout le temps le pire de l'autre partie puis on est en compétition permanente puis tout. Là. Ils font juste automatiser ça avec des AI. Là. Mais j'ai comme le feeling que justement, un ordinateur comme un AI peut venir qu'à faire ça à un layer qui est tel que, tu sais, Ou peut-être c'est pas. hors de toute proportion avec, tu sais, mettons, Peut-être le pas, fait parce de que le faire à mitaine. Là. c'est plus compliqué, là. Les AI sont capables de gagner à Go puis aux échecs. Ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont plus performants dans le but de genre organiser la destruction des peuples. Là. Ouais. C'est peut-être leur accorder trop de confiance parce que sérieux, les humains font ça ben en tabarnak en ce moment. Là. Genre, Israël avait pas besoin de Lavender pour genre tuer 40 000 personnes, mais ils s'en servent parce que ça leur donne un layer d'offuscation puis de deniabilité de plus. Là, mais ils étaient capables avec ou sans AI. Là. Oui, non, c'est ça aussi qui me lève un red flag. Je sais pas, on dirait que j'ai de la misère à formuler mon point. Tu sais, c'est de dire, justement, plus ça va aller, même si on est capable de faire mieux, plus efficace, entre guillemets, plus on va s'en remettre au AI. Fait que, Ah ouais, ça c'est un autre problème. qu'on soit meilleur ou pas, rendu là. Mais ça sera pour l'épisode sur le AI spécifiquement. Euh, Parce que, ouais, ça fait partie des problèmes, c'est sûr. euh, Puis ça va tirer tout vers le bas, là, parce que justement, non, mais c'est pas de ma faute, là, c'est le AI. Le AI a dit ça. Qui suis-je pour mettre en doute le AI? Ça a tout été décidé par AI, ça doit être bon. Après ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, là, mais ça. oui, puis le AI, il peut faire snowballer en asti. Pourquoi j'ai le feeling que deux AI qui se font ça l'un l'autre, ça snowball? Là? C'est juste du data, là. C'est juste un paquet de data, puis ça veut pas nécessairement dire que ça l'interprète de meilleure façon ou quoi que ce soit. En fait, là, je pense que pour des affaires compliquées, l'humain reste le meilleur aussi. Là. Je pense pas que ça va faire mieux en pire ou pire en mieux. Faut- Ouais, mais la question de faire mieux ou pire,
je vais dire que au sens où la question de savoir si on est meilleur, ça se pose pas. C'est le fait que même si on est meilleur, plus ça va aller, plus on va s'en remettre à ça. Puis plus on va comme être. Je veux pas dire l'esclave de ça, mais oui, tu sais. Dans le sens qu'on va Ça va, ouais, mais c'est quand même du monde en arrière de ça qui décide c'est quoi les paramètres, là. C'est quoi que le AI trouve comme bonne réponse, mauvaise réponse, puis tout, là. Ça sera jamais, c'est pas automatisé, c'est pas autonome. Ça va rester les mêmes astuces d'intérêt que ceux qui ont tout le capital en partant, là. Ouais, sauf que c'est comme si là, il gagnait la capacité d'être des méga capitalistes, tu sais, genre plus que l'humain peut l'être de lui-même. Je pense pas, non. C'est pas mal de la sci-fi, là. Je pense que c'est donné pas mal trop de puissance à ces affaires-là. C'est pas si puissant que ça, là. C'est juste des outils. Des outils. For now. For now. Je veux dire, genre, ce qui m'inquiète, c'est pas, je veux vraiment pas des scénarios genre à la Skynet ou à la quoi que ce soit d'apocalyptique comme ça qui m'inquiète par rapport au. C'est que ça va juste rendre notre qualité de vie plus shitty à court terme. Puis, quand ça pourrait être utilisé pour faire le contraire. Ah oui, mais je pensais pas à un truc genre Skynet, là, pantoute. Cool. Je pensais vraiment à nos gouvernements, par exemple, qui se mettent à agir de plus en plus, je vais dire capitalistique, mais genre à des degrés encore. Ils font déjà ça. Ils sont déjà au maximum, là. Ils sont déjà dans le tapis. Le AI ne va pas les rendre plus capitalistes, ils le sont déjà. Ben moi, je pense que oui, le AI pourrait les rendre encore plus capitalistes. C'est ça l'affaire. OK. Parce qu'il pourrait pousser le raisonnement de compétition que lui vient d'expliquer dans un retranchement qu'un être humain ne peut pas. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ils run déjà sur fucking, je te l'ai dit, Machiavel. Puis genre, ils peuvent pas être plus sordides que ça. Là. Ils peuvent pas. C'est pas le AI qui va les rendre plus capitalistes, plus self-interested. Ça fait déjà des siècles que ça run de même. Qu'on en arrive à cette situation-là, qu'eux autres ont le capital pour développer cette technologie-là. Il faut déjà qu'ils s'aient c'est machiavélique depuis le début. C'est déjà du game theory depuis genre. Écoute, rendu là, c'est du guessing, mais moi, personnellement, je te dirais que j'ai pas envie de mettre une limite au degré de capitalisme qu'on peut atteindre. J'ai tendance. Ça améliorera pas les affaires, quant à moi. Non. Surtout de la façon que ça s'en sert. Non. Moi, je pense juste que ça peut rendre ça comme, je vais dire encore plus capitaliste, mais dans un sens, justement, qu'on peut pas nécessairement concevoir. On verra. Ben là, ça c'est du guess, là. Comme, c'est juste que, tu sais, moi, ça me lève un red flag, là. Humans at StarCraft now is increasingly beating humans at more generalized things like obviously trading, economic trading, and even comprehensive war planning and targeting of missiles and all those things. So one type of game theoretic scenario that defines a lot of properties of the world is if there are a number of players, number of actors, let's call it tribes or countries or companies or whatever, and one of them does something that provides a lot of near-term advantage for them. It might be doing something particularly destructive. Like, say, let's take an early kind of tribal analogy. Rather than only taking what they need from nature, they're starting to cut down a lot more timber to be able to create surplus. And you have a scenario where they can then use that surplus in different ways to be able to win at tribal warfare. So now you take the other tribes. If they don't do the same thing, it doesn't protect the forest because the other guy's going to cut down the forest anyways. And if they don't do the same thing, they might not even be able to protect their people. And so now, even if they didn't want to, they have to race to cut down the forest faster just for their own need to survive. And so you get this scenario where there's kind of a race to exploit the commons. And whether that's fishing or hunting or, any kind of exploitation from the environment, oil. So you have a situation called the tragedy of the commons, which is a kind of social trap is one of the terms, or multipolar trap, where the net scenario of what everyone is racing to do makes the worst possible world for everyone, but nobody can stop it because if anyone stops, it's so much worse for them in the short term and they can't assure that the other guy's not going to do it. And so the idea that because they are doing it, we have to, you end up having a world that nobody wants, but nobody feels they can choose otherwise. And this is such a deep thing to understand because, like, let's say you take any of the major environmental issues of the time. I'm going to take climate change because probably most of your listeners think that's a thing. For those who don't, you can apply it to
species extinction or chemical pollution or any of these issues. Literally nobody actually wants climate change. Like, there's no one for... Hey Gab, je pense que j'ai trouvé le moyen d'expliquer ironiquement, c'est la phrase que tu viens d'écrire qui vient de me faire allumer. Tu dis, il manque toujours le côté humain. Ouais, c'est à ça mon point, c'est de dire que ce que tu appelles le côté humain ici, là, la décision qui va en arrière, ça va être Non, subsidized. c'est Ça pas, va c'est être pas ça que je voulais sous-traité dire, mais par... continue. En gros, c'est de dire que cet aspect-là, c'est ça qui va être de plus en plus sous-traité par l'AI. Genre. Non, mais je veux dire, le côté humain, c'est que la meilleure. On parlait des simulations, genre, ils peuvent aller à un niveau de genre quasi-réalité, genre, Ouais. sauf qu'il manque tout le temps, ça reste tout le temps le Uncanny Valley, il manque tout le temps le côté humain. Là. Même, tu sais, ils sont pas capables encore de faire quelqu'un qui parle en prenant, tu sais, en prenant là, des pauses puis des affects qui sont intelligibles puis tout le kit, là, tu sais. Fait que même le meilleur text-to-speech, ça sonne encore comme une fucking liste d'épicerie parce que, genre, ça comprend pas l'humanité, là, tu sais. Ou on peut faire d'autres exemples comme les self-driving cars, genre, ils seront jamais capables de s'adapter à tous les petits aléas de la vie, genre les affaires qui popent sur la route pour rien, tu sais, un pigeon, ça les fait s'arrêter, genre, puis genre, là, on peut peut-être dire, OK, ben là, si c'est un pigeon, ben tu peux continuer, le pigeon va s'envoler de toute façon, mais là, il va-tu faire la différence entre un pigeon puis genre un chat, une autre sorte de pigeon, tu sais, c'est genre, la qualité de l'humain à s'adapter à genre le chaos de la vie. Genre, il y a des affaires de même qui sont pas simulables mais, tu sais, surtout avec la technologie comme qu'on a là, c'est tout, ils essayent de brute forcer quelque chose qui arrive peut-être pas juste en empilant plus de data puis en faisant plus de connexions entre les data puis plus d'itérations puis tout le kit. Il y a des aspects de la vie qui peuvent pas se réduire à ça, genre. Parce que la vie, c'est pas une game de Go ou d'échecs ou de StarCraft ou de même peu importe comment tu veux que ça soit compliqué. Là, genre, c'est des millions mais des millions de petits de petits détails, de petits inputs, genre un programme construit de même est jamais capable de s'adapter à tout ça. Là. Tu peux pas brute forcer l'humanité. Là. Tu peux pas. Puis, je pense qu'il y a un moment donné, il y a un diminishing return sur la qualité de la technologie que tu utilises pour faire des simulations, puis genre le fait que ça arrête à la vérisimilitude, genre quand tu portes vraiment attention, puis quand tu essaies tu sais, genre de voir si ton interlocuteur est humain ou pas. Tu sais, les robots au show de Tesla, genre que bon, il y a pas personne qui veut vraiment être assez nono pour penser que c'était des robots pour vrai, genre qui parlaient. Tu sais, c'était des opérateurs qui parlaient, mais un des plus gros tels, c'est parce qu'ils font des erreurs, puis des fois ils hésitent, puis ils font puis des suspensions, puis des affaires idiomatiques que, genre, un ordinateur n'est pas capable de comprendre, genre, parce que c'est les subtilités du langage, ça l'échappe à ces modèles-là aussi, puis tout le kit, là. Ça, c'est un des plus gros tels. Il va tout le temps avoir un gap en ce qu'ils sont capables de simuler, puis genre, la vraie affaire, là, tu sais. Je vais te poser une question. Il arrive, tu sais, moi, le red flag qui me lève, c'est si, malgré tous les inconvénients, les cons que tu viens de mentionner, avec quoi je suis totalement d'accord, là, c'est vraiment... Écoute, c'est vraiment, là, je pense, je trouve tellement que tu as fait une belle description de la chambre chinoise de Seoul, tu as détaillé les implications là-dessus, là. Ça, on l'expliquera quand on parlera des AI spécifiquement. Mais... mettons, il arriverait quoi si, malgré tous les inconvénients que tu viens de mentionner, on prenait nos décisions de plus en plus là-dessus? Pareil, moi, c'est ça que je. Tu sais, Ah, ça va être de la daube. ça va être de la dompe en asti. Tu sais, quand Ben je te ouais. parlais de mon red flag de tantôt, là, c'est ça. C'est de dire. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'à un moment donné, combien de mauvaises décisions est-ce que le système est capable de prendre? Moi, je pense que les vrais décideurs, ils veulent pas toucher à ça en ce moment. Là. Genre, ils voient bien que c'est de la dompe, là. Genre, ça, c'est... L'affaire, c'est que c'était super high-tech, puis là, tout d'un coup, ça a été donné au petit dénominateur commun, puis genre, amusez-vous, puis tout. Puis là, genre, en tout cas, c'était pas prête pour ça, fait que c'était encore moins prête pour, genre, Ouais. prendre des décisions à haut niveau, puis tout le kit, genre.
Mais il y a des affaires que je vois, oui, les investisseurs financiers, là, la bourse, puis tout le kit, là, ça fait longtemps qu'ils se servent d'algorithmes, puis tout le Ouais, kit, là, une autre branche de l'intelligence ouais. artificielle, là, on peut dire, de la façon qu'ils s'en servent. Puis, genre, ça, c'est pas surprenant, mais ça, c'est juste de la fucking mathématique. Mais n'importe quoi qui nécessite plus de subtilité que ça. Genre, je pense qu'on est encore loin, là, avant, justement, que, genre, les décisions politiques de haut niveau, puis tout le kit se fassent par AI. T'sais. En ce moment, ils délèguent à des firmes. Là. Peut-être que là, les firmes vont firmer par AI, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais tu sais, c'est ça. C'est subtil, là, comme tu dis. Là. Tu sais, présentement, c'est la Non, bourse. mais Là, le puis... problème, c'est que oui, il y a tellement de hype qui est fait, puis genre tellement de money qui a été sinké là-dedans par des investisseurs, puis tout, que genre le monde est comme. Il va avoir un incentif à faire semblant que c'est bon quand c'est de la merde, là. Genre, c'est un des plus gros problèmes, parce que tout le monde est assez investi là-dedans. Mm. Genre, ils ont déjà viré, là, tous les employés, puis là, ils sont pognés avec un AI qui fait de la job mal, puis sont obligés de réengager du monde moins cher pour faire la même job qu'ils faisaient avant, mais à cette heure, ils font juste corriger un AI de merde. Genre, ça, c'est ce qui est en train d'arriver live dans plein de domaines, mais genre, les boss, eux autres, sont incentivisés à juste penser que c'est bon de toute façon parce que ça fait qu'est-ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire de remplacer des travailleurs. Genre. Mais, ils sont Mm. obligés d'en engager, mais là, c'est des travailleurs qui coûtent moins cher parce que c'est rien que des mopeux de marde de AI à la place d'être des vrais. Ouais. C'est ça, Ben, tu sais, des vrais c'est ça. techniciens ou peu importe. C'est là que ma crainte, tu sais, c'est à quel point on va être capable d'en prendre, comme tu disais tantôt. Tu sais, si on se met à prendre de plus en plus de décisions via ça. Parce que, tu sais, Ah, ça comme va tu être de la dis, merde, ben mais oui, écoute, c'est déjà de la comme merde. tu dis, c'est déjà commencé, tu sais, mais tu sais, c'est pas du tout ou rien, là, tu sais, c'est pas du genre, hier, on prenait pas des AI, demain, on en prend, là, tu sais. Mais je me dis, tu sais, progressivement, tu sais, gars, aujourd'hui, c'est la bourse. À quel point on va aller, tu sais, à quel point on va encaisser les mauvaises décisions dont tu parlais tantôt. Tu sais, à quel point, je vais dire, la classe dirigeante va nous sacrifier pour ces mauvaises décisions-là, pour ces, tu sais, là. Ah, ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais ils le font déjà. C'est ça l'affaire. Genre, mes inquiétudes pour le futur ne sont que la continuation logique du présent. Mm. Par contre, c'est là que j'en venais tout à l'heure. Quand c'est deux AI, j'ai comme le feeling que deux chambres chinoises, une face à l'autre, me semble que ça doit snowballer. Quand les AI se parlent entre eux autres, ça fait juste dévolver dans le chaos puis le slop, en fait. Là, parce que ça fait juste amplifier leur facteur d'erreur. Là, c'est ça, le genre. C'est ça qui arrive avec les chats GPT et tout le kit. À mesure que le contenu sur Internet se fait remplacer par du contenu fait par AI, ben, c'est de plus en plus de la merde, mais là, le AI scrub sa merde puis refait d'autres. C'est ça le cycle, là, ça tire tout vers le bas. Là. C'est Mm. pas, ça devient pas Ouais. plus intelligent dans le chaos de la vie. Là, ça fait juste. C'est ça. Mais mettons, je te donne un exemple. Mettons, tu as une guerre entre deux pays. Tu as le gouvernement du pays A qui prend ses décisions, je vais dire, par AI, entre guillemets, au sens où il y a une simulation là, coupée du reste. Mais il demande à l'AI qu'est-ce que je devrais faire. Puis l'autre bord, il demande aussi à l'AI qu'est-ce qu'il Ah, devrait mais ça, faire. ils font déjà ça depuis des années. Là. Ouais. Ils font déjà ça depuis des années. Tu sais, l'exemple parfait d'un Zero-Sum Game, c'était le Mutual Assured Destruction, Ouais. genre avec les armes nucléaires. Là. Déjà, ça, c'est appliqué à fond la caisse. Là, je veux dire, Ouais. la, la seule façon d'éviter la seule façon d'éviter qu'on se fasse sauter, c'est qu'on se fasse sauter tellement qu'on arrête les deux d'exister. Genre, c'est vraiment. C'est winner. Là. C'est une bonne façon d'établir un ordre mondial. Ouais, parce que si t'es pas celui qui peut faire sauter l'autre, l'autre, il va s'amarcher pour être celui qui va te faire sauter. Fait que t'es aussi bien de le faire parce que si tu le fais pas, l'autre, il va le faire, puis il va se dire la même affaire que toi. Puis... Ouais, fait qu'on finit les deux avec genre tellement d'armes que Hmm. c'est assuré que genre à moins d'étincelles, fait qu'on Ouais. on va se tenir. Ça a marché dans le sens que c'est vrai que là, il n'y a jamais eu de guerre chaude entre les soviets puis mais là, tu sais, à Non, savoir si c'est à cause du big brain de ceux qui ont devisé ça ou bien juste le fait que l'histoire a assez à donner comme ça, on le saura jamais. Là, tu sais. ouais, mais c'est pas juste ça, c'est pas fini. Là. Il y a encore des armes nucléaires, il y a encore des grandes puissances, puis ça peut Ah non, encore non, c'est arriver pas demain fini. matin. Là. La guerre froide Ouais, de ces années-là est finie, puis le lendemain, il y en a un autre qui a c'est commencé. ça. Symbiosis Practice, il dit deux exemples. Un capitaliste propriétaire avec un outil de simulation pareil pourrait décider qu'il accepte ou non comme locataire selon sa simulation de ce qui lui rapporte le plus, ou un employeur de qui il embauche. Hein? J'aime bien les deux exemples de Symbiosis Practice. Tu vois, c'est un exemple de, tu sais, comme je te dis, prendre de plus en plus de décisions. Là. Alors,
Ah ouais, ça va être des affaires décidées par AI, mais le AI, il va juste avoir les mêmes billets que les personnes qui l'ont programmé, fait que ça va juste finir avec le même résultat. Sauf que là, tu peux dire, ouais, mais là, c'est pas de ma faute, c'est pas de la discrimination, c'est le AI. C'est la même affaire. Ben, je veux dire, le AI, il est entraîné par du monde qui vont quand même avoir moins tendance à engager quelqu'un parce qu'il y a un nom qui sonne pas blanc. Là, c'est ça. Ouais. Ok, on en rejasera ça, l'achat du AI, là, mais racisme et AI, là, tantôt, j'ai vu que Sika était là. Je suis sûr qu'elle pense à la même affaire que moi en ce moment. Elle pense aux mêmes vidéos que moi en ce moment. Puis, clairement, on va falloir leur retrouver cette vidéo-là puis le passer, mais qu'on parle de AI. L'AI c'est une idée qu'il y en a qui ont eu d'utiliser de l'AI pour attribuer des policiers dans différentes zones. Je te laisse Ah dominer ouais, ben c'est ça. C'est c'est profilage. magique. Profilage par AI. Là, c'est ça. Ah, ah, ah. Écoute, on va continuer avec la théorie du jeu, là, mais quand on parlera d'AI, il va falloir retrouver cette vidéo-là. Whom climate change is their strategic objective. And the whole world actually, in terms of the G20, the United Nations, all of the major countries of the world have acknowledged climate change is a major issue. We all want to stop it. There's $1 trillion in climate-related funding happening every year. There's the IPCC having huge supercomputers supported by NASA and NOAA. There's international agreements. And yet every single year we use more fossil fuels than the year before. All of the renewables, all of the solar, all of everything, we haven't even slowed the rate of increase of fossil fuel use. And so we obviously don't know how to stop climate change. Everybody thinks that it's a particularly bad thing. The UN estimates that about 1 billion refugees from extreme weather events and climate change will happen in the next decade. And the world has no way to deal with 1 billion refugees. And so we can't stop it, and yet nobody wants it. What they want is energy for every other purpose, and that's one of the side effects of it. And no one feels that they could price energy properly or be able to consume less because, let's say, the US priced energy properly, meaning it right now we price oil as how much it costs us to extract it from the ground plus a tiny margin, not what it took nature to make or what it would take for us to clean up the environmental effects. So obviously, most of the costs are externalized to the environment. If we were to start to try to price it more properly so that you could produce it in a way that didn't have the negative environmental effects, but say China didn't, then they would have more margins than us. They would beat us. That's the multipolar trap. And the same happens in arms races, the advancement of military tech. If they're making AI drone weapons and the AI drone weapon is going to comprehensively outperform the weapons that are run by humans, then we have to make AI drone weapons. And if we don't know exactly what type they're making, we have to assume, we have to spy on them, obviously. And we have to run counter intel on their spies. But we also have to assume that they're making all of the worst possible ones plus defenses and try to get comprehensive advantage, allocate larger and larger military budgets. And you get a world in which there is increasing destructive power with nuclear weapons, cyber weapons, hypersonic delivery of nuclear weapons, drone weapons, etc. And again, literally nobody wants to live in the world with AI drone weapons, but also no one feels that they can stop it. And so this multiplayer game theoretic dilemma where under uncertainty, you assume the worst case scenario, you race ahead. The net result is this kind of self-fulfilling prophecy is the other guy does do that thing, whether he was going to or not, because he thinks you're going to. And you're saying the only reason you are is because you think they are. And the world you end up getting is maximum environmental destruction, maximum weapons, maximum distrust, etc. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de conclusion. Il y a, peut-être une conclusion à l'entrevue complète. J'étais juste un peu perdu dans mes pensées. Écoute, ça me ramenait à mes ostinages du temps de philo. Écoute, si tu trouves qu'on s'ostinait là ou s'il y a des gens dans le chat qui trouvaient qu'on s'ostinait, imagine-toi ça, là, pendant 3 heures à 10 personnes.
Moi, ma seule préoccupation, c'est à savoir si on fait du bon contenu ou pas. Ah non, non, mais écoute, quand t'es en philo, il faut que faut que ça se tienne, puis il faut que, tu sais... Non, non, écoute, il y a une raison pour laquelle le monde, il essaye de pas prendre 2 cours par jour. Hein, c'est... à 10 personnes, plus le prof, là, c'est 10 sports. Ça... C'est ça. Mais écoute, ça m'a donné un brin de nostalgie. J'ai bien aimé ça. C'est ta pile, mon genre de philo, tu sais, je veux dire, oui, on écoute Philosophy Tube, là, mais c'est pas souvent de la logique formelle, là, c'était nice, là. En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment mon genre de gogos. Ouais, ben, tant mieux. Content que tu aies apprécié ça. Fait que là, ouais, ce que je me demande, c'est s'il est peut-être un peu trop Ouais. tôt pour aller en break, mais genre, peut-être que le break va être un peu trop tôt dans la vidéo. Ouais, ben attends, je vais regarder dans notre autre vidéo, ça ressemble à quoi, allez? Ah, ben... Ouais, non, mais c'est ça, tu sais, c'est comme dans l'introduction puis tout, mais je pense qu'on pourrait genre prendre le break un petit peu d'avance. Là. Moi, j'ai pas réussi à me faire un café au dernier break. OK. Ah, ben, crème à Je veux pas abuser de la pause musique, là, mais je pense qu'on Ouais, va... non, mais si t'as pas réussi à on- te faire ton café, c'est bien correct. Écoute, avoir su, j'aurais passé une tonne de plus tantôt. Non, mais c'est ça servait à rien d'attendre. Là. OK. Fait Bon. que- Bon, ben écoute, on va prendre une courte pause et on va vous revenir dans pas long. On prévoyait pas en prendre une tout de suite, mais là, ça donne de même. Écoute, des fois, on a des plus longs bouts, puis d'autres fois, c'est plus long. Fait que Bon, c'est ça. Bon, ça sert à rien de le... se confondre en excuses. Non. Allons en pause Ben oui, et non, mais écoute. revenons mieux. Allons en pause pour mieux revenir. Ah non, mais c'est sans se confondre en excuses. Moi, j'assume totalement le chaos de notre stream. C'est notre marque Ah de ouais, non, c'est commerce. ça. Absolument. Fait que, bon, ben écoute, on vous envoie Column, un grand classique de l'Antipode, puis on vous revient dans pas trop longtemps.